des progrès considérables ont été accomplis à tous les niveaux, notamment au plan de la stabilisation de la situation sécuritaire, au plan du dialogue politique et de la réconciliation nationale et au plan de la reprise économique, quand bien même des défis importants demeurent et qui exigent la poursuite des efforts en cours. Au plan donc de la stabilisation de la situation sécuritaire, le gouvernement est parfaitement conscient de l'importance prioritaire que revêt la maîtrise de la situation sécuritaire, dans la mesure où la consolidation des progrès déjà réalisés ou attendus dans les autres secteurs reste tributaire de la situation sécuritaire. En effet, depuis la prise en main du secteur de la défense par le président de la République lui-même et la création du Conseil national de sécurité, CNS, il y a une meilleure cohérence et une plus grande efficacité des services de sécurité en réponse aux menaces et attaques qui ont notablement diminué, notamment grâce à une meilleure réorganisation des forces d'intervention et une capacité d'anticipation plus accrue des services de renseignement. La deuxième réunion du groupe consultatif de la réforme du secteur de la sécurité s'est tenue le 3 avril à la primature et a permis la création du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, qui a prouvé son efficacité et son utilité par la traque aux raquettes et au démantèlement des barrages anarchiques dans la ville d'Abidjan, améliorant ainsi la maîtrise progressive de la situation sécuritaire. Par ailleurs, les hauts commandements des forces de sécurité intérieure et de la police municipale ont été réorganisés. De même, une loi de programmation militaire ainsi qu'une loi portant sur la direction et l'organisation de la sécurité nationale sont en cours d'élaboration. Tous ces efforts visent à former une armée républicaine. En ce qui concerne le DDR, l'autorité pour le DDR a commencé ses activités et l'on peut se féliciter de la compétence et de l'efficacité dont fait preuve M. Fidel Saracero à la tête de cette structure. En effet, le chiffre des personnes concernées par le DDR est maintenant connu et est évalué à 64 500 ex-combattants. Le gouvernement prend les dispositions pour achever la mise en place de la base de données des ex-combattants qui pourra être consultée dès que finalisée par les potentiels donateurs et tous les partenaires. Une première vague donc de 2000 éléments ont été désarmés, démobilisés et sont en formation en vue d'être réinsérés comme gardes pénitentiaires. Une seconde vague de 2000 autres sont prévues selon le même schéma pour être réinsérés dans l'administration douanière et la police des frontières. Ces formations qualifiantes et ces réinsertions devraient s'accélérer grâce à l'appui des partenaires internationaux dont les contributions hautement appréciées sont saluées par le gouvernement ivoirien. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le Premier ministre Kablan Duncan a présidé le 11 avril 2013 à une cérémonie de signature d'une convention entre le programme d'assistance post-crise et l'ADDR, qui permettra le financement des activités du DDR, notamment en ce qui concerne la sensibilisation en faveur de l'acceptation des ex-combattants, d'une part par les communautés d'accueil et d'autre part par les opérateurs économiques potentiels employeurs. Ce financement servira également à la formation des ex-combattants en vue de leur réinsertion et leur réintégration dans les tissus socio-économiques. Il servira également au financement de projets de réhabilitation des infrastructures communautaires dans les zones de réinsertion et de réintégration des ex-combattants. S'agissant des DOSO, le recensement a été entamé et s'est fait conjointement avec le ministère de la Culture afin que le phénomène des DOSO retrouve son caractère culturel et sa sphère traditionnelle. Au plan donc du dialogue politique et de la réconciliation nationale, ce dialogue se poursuit avec l'opposition et se renforce notamment dans le contexte du cadre permanent de dialogue. Cependant, il est à déplorer la politique de la chaise vide du FPI qui vient de refuser de prendre part aux élections locales prévues le 21 avril prochain. Du reste, l'engouement actuel que suscitent ces élections locales confirme bien l'ancrage irréversible de la culture démocratique de la société ivoirienne et renforce l'expression des libertés individuelles. En ce qui concerne la réconciliation nationale, le gouvernement, par la voix du Premier ministre Duncan, estime, et je cite, que ce n'est pas une option, mais c'est bien une obligation de bon sens. Le pays tout entier est résolu avec détermination et engagement à y consacrer l'énergie qu'il faut et à cet égard, le gouvernement a entrepris la restauration de la chefferie traditionnelle pour que celle-ci
joue un rôle plus accru dans la prévention des conflits, la préservation de la cohésion sociale, la réconciliation, en bref, la paix au sein des communautés et en particulier dans le règlement des conflits fonciers, étant entendu qu'une loi sur la réforme du foncier rural est en cours d'élaboration. En ce qui concerne la justice et la lutte contre l'impunité, la Commission nationale d'enquête sur les événements post-électoraux a remis ses conclusions. Et je voudrais confirmer que le processus judiciaire a été engagé en application des recommandations et que les instructions sont en cours. La justice suit donc son cours. Cependant, il faut comprendre que le secret des instructions exige que l'on ne communique pas plus en avance sur ce sujet. Et c'est le lieu de réaffirmer l'engagement du président Alassane Ouattara dans la lutte contre l'impunité, qui a encore tout récemment, lors de sa visite officielle à Paris, réitéré, et je cite, « Nul ne sera épargné, mais ce sera au rythme de la justice ivoirienne qui est indépendante. » Pour ce qui concerne les réfugiés, sur les 350 000 réfugiés que l'on dénombrait il y a 2 ans, il n'en reste plus que 60 000 aujourd'hui. De même, sur les 7 camps des réfugiés ivoiriens ouverts au Libéria, 2 ont été fermés et les 5 restants sont répartis le long de la frontière. S'agissant des violences sexuelles, il n'y a pas eu de nouveaux cas portés à la connaissance du gouvernement depuis 2012. En tout état de cause, cette question est prise en compte non seulement dans le cadre général de la RSS, mais également par les ministères en charge de la justice, de la solidarité et de la femme. Au plan économique, les signes de la reprise sont visibles. En effet, depuis la fin de la crise post-électorale, le pays entier est en chantier et l'on note pratiquement chaque mois le démarrage des travaux de construction de ponts, de routes, d'autoroutes, de barrages hydroélectriques et de centrales thermiques, d'usines de transformation de produits agricoles, pour ne citer que cela. Le plan national de développement couvrant la période 2012-2015 traduit la grande ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Pour y parvenir, l'objectif visé est de réaliser une croissance économique forte et inclusive dont l'investissement constitue un des piliers, afin de remettre à niveau nos infrastructures économiques et sociales devenues vétustes et insuffisantes, du fait notamment du manque d'entretien pendant la longue et difficile décennie de crise que notre pays vient de traverser. Ainsi, et au titre de l'année 2012, les réalisations sont bien meilleures que prévu. Le taux de croissance économique ressort à 9,8% contre une prévision initiale de 8,6%. Et la poursuite des efforts entrepris devrait nous permettre de réaliser un taux de croissance de 9% en 2013. Le redéploiement de l'administration minière dans les zones de production diamantifère est effectif et la Côte d'Ivoire a pleinement adhéré au processus de Kimberley. Un secrétariat permanent de la représentation du processus de Kimberley en Côte d'Ivoire a été créé le 18 mai 2012 et un point focal a été nommé. La Côte d'Ivoire a participé à cet égard à une réunion du processus de Kimberley qui s'est tenue à Washington, D.C. en juin 2012. Monsieur le Président, pour conclure, et en ce qui concerne les ajustements à la structure et aux effectifs des troupes de l'ONUCI, je voudrais indiquer que le gouvernement de la Côte d'Ivoire estime que le niveau de l'effectif actuel est bon. Mais au cas où les réductions prévues devraient être mises en application, ma délégation souhaiterait que le retrait des casques bleus soit compensé par le déploiement des ressources qualitatives telles que des drones de surveillance dans la zone frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention.